Alors que nous sommes debout, j'aimerais nous inviter à lire la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 au verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 à 30, je lis au nom de Jésus. Le peuple du pays use de violence. Ils commettent des rapines et font tort à l'affligé et aux pauvres. Et contrairement à toute justice, ils oppriment l'étranger. Le verset 30, c'est là où je parlerai beaucoup plus. Je cherche au milieu de quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays. Je cherche au milieu de quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. La raison pour laquelle je cherche cet homme est que bien que je veux détruire, mais s'il relève la muraille, je ne détruirai pas, dit le Seigneur. Mais je ne trouve personne. Au grand regret de Dieu, il a cherché quelqu'un qui pouvait élever la muraille pour préserver le peuple du malheur, mais il n'en a trouvé aucun. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Aide-moi à saluer ton voisin, à saluer ta voisine. Tu en profites aussi pour demander son nom. Comment il s'appelle? Comment il va? Des fois, il ne faut pas toujours se fier à l'apparence. Quelqu'un peut paraître bien portant, mais pourtant il est malade ou pourtant il souffre quelque part. Amen, amen. Il a peut-être des choses dans le cœur qu'il n'arrive pas à partager. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa bonté. Depuis le mercredi jusqu'au dimanche, où cette lourde responsabilité m'a été donnée de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Et j'aimerais glorifier Dieu pour la vie de notre Père, pour la vie de notre berger. Papa, infiniment merci. Berger Caleb, pour moi, c'est un privilège que je ne prends pas pour acquis. Et je sais que ton Dieu est mon Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la vie de papa? Non, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Papa, amen, amen. Depuis presque 3 semaines, papa introduit le message sur différentes sortes de prières. Tiré de Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Chapitre 6, verset 18. J'aimerais rapidement le lire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. 19, j'aimerais ajouter, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen, amen. Amen. Par cet épître de Paul aux Éphésiens, nous comprenons qu'il y a différentes sortes de prières. Malheureusement, nous nous rendons compte que nous pratiquons qu'une sorte de prière alors qu'il y en a plusieurs. Parce que lorsque nous parlons de prière, l'idée première qui nous vient à l'esprit, c'est de demander à Dieu. Amen, amen. Amen. Ou deuxièmement, l'idée première qui nous vient à l'esprit, c'est le combat spirituel. Parce que généralement, quand on dit semaine de prière, nous venons déjà avec l'esprit que non, on va combattre dans la prière. J'aimerais dire ceci, que la prière n'est pas faite que pour demander, n'est pas faite que pour combattre. Amen, amen. Il y a différents aspects de la prière que nous devons connaître. Et la première sorte de prière que papa a introduit,
C'était la prière en esprit. Amen, amen. Et la raison d'être de la prière en esprit, cette sorte de prière, est d'abord pour l'édification du croyant. Jude 1:20 dit ceci: vous bâtissant sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit ceci: celui qui prie en langue, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Dans cette sorte de prière, nous ne nous adressons pas seulement à Dieu, mais nous sommes en train de nous bâtir personnellement. Amen, amen. Parce que ton homme intérieur doit être fort. Parce que Dieu n'interagit pas avec l'homme extérieur, mais il interagit avec notre homme intérieur. Ainsi, par la prière, nous aiguisons notre homme intérieur pour être en mesure de communiquer avec Dieu. Et la deuxième sorte de prière, c'est la prière directionnelle ou la prière de direction. Amen, amen. Et dans cette sorte de prière, nous ne sommes pas en train de nous bâtir nous-mêmes. Après que nous nous ayons bâti nous-mêmes, nous passons maintenant à la deuxième étape. Celle de chercher la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que ce n'est qu'une fois que ton esprit est fort qui peut t'appeler la pensée de Dieu. Une fois que tes sens spirituels sont éveillés, que tu peux comprendre la direction de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas seulement par prophétie. Dieu ne parle pas seulement par des visions. Il y a dit dans le livre de Job, et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a diverses manières de parler à l'homme. Oui, mais malheureusement, l'homme ne prête pas attention. L'homme ne prend pas garde. Mais c'est la prière à l'homme à être attentionné spirituellement. Ainsi, tu peux comprendre la direction de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous prions, il est important que nous puissions chercher la volonté de Dieu. Et j'aime l'appeler la prière des matures. Amen, amen. Alléluia. C'est le qu'au soir de son ministère que le Christ a dit: non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que dans ce type de prière, je cherche la volonté de Dieu sur ma vie. Je vais accéder au projet, au plan de Dieu sur ma destinée. Et troisièmement, nous avons dit la prière dans le combat spirituel. Que dans le combat spirituel, il y a deux aspects importants. Et généralement, nous nous focalisons sur un aspect. C'est de combattre contre les démons, contre les esprits, contre les liens et consorts. Ce qui n'est pas mauvais. Mais la raison d'être aussi du combat spirituel, c'est de matérialiser les acquis que nous avons reçus en Christ Jésus. Amen, amen. À sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection. Amen, amen. Christ a acquis des choses qu'il nous a données. Amen, amen. Alléluia. Hébreux chapitre 2, si je ne me trompe pas, le verset 5 jusqu'au verset 8. Je paraphrase. Il dit: Dieu a mis toutes choses sous les pieds de l'homme. Mais cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui est reçues. Dieu a déjà tout donné à l'homme. Mais lorsque nous regardons maintenant la vie de tous les jours, nous ne voyons pas que ce homme est le maître de tout. Paul dans le Corinthiens ajoute, il dit: tout est à vous. Il dit: l'univers est à vous. L'univers est notre possession. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, nous la possédons réellement? Il dit: celui qui a reçu le don de la grâce et de la justice régnera sur la vie.
yangolu yende akodondo likolo ya bomoi. Sommes-nous en train de régner sur la vie ou sommes-nous en train de subir la vie? Toza kodondo na bomoi nde kodondo likolo na biso. Ainsi, lorsque nous entrons dans le domaine de combat, yango toza kokota nous voulons prendre ces réalités invisibles et que la parole de Dieu révèle de chair. Les choses que Dieu a dit sur nous, les choses que Dieu a dit par rapport à notre cause, que nous puissions le vivre. Dieu a dit à Israël, vous ferez 70 ans en Babylone. Et après 70 ans, vous allez revenir sur votre pays. Mais dans Daniel 9, lorsque Daniel a ouvert le livre de Jérémie, il s'est rendu compte qu'ils étaient déjà en train de consommer la 70e année. Mais la parole était restée inaccomplie. Pas parce que c'était la faute de Dieu, mais parce qu'il n'y avait pas de gens qui pouvaient lutter pour amener la parole à manifester. Paul dit à Timothée qu'avant même que prophétie fait la guerre. C'est cela le combat de la foi. C'est d'amener les choses que nous croyons, les réalités de l'évangile, afin que nous puissions le manifester. Amen, amen. Et voilà pourquoi nous passons à ce seconde étape qui est de combattre contre les esprits. Parce que l'ennemi ne permettra jamais, ne voudra jamais que tu vives le plan de Dieu, que tu manifestes ta vie. Amen, amen. Voilà pourquoi nous luttons. Parce que sa volonté est de dominer. Amen, amen. Sa quête de toujours a été toujours de dominer. Dans Ézéchiel 20, il dit, je lèverai mon trône au-dessus de toi de Dieu. Pourquoi cela? Il voulait être semblable au Très-Haut. Il ne voulait pas remplacer les Très-Hauts. Il voulait dominer comme les Très-Hauts. Parce que lorsque le diable nous combat, lorsque nous sommes combattus, la finalité des choses qui sont avoir le dessus sur nous. Ainsi, lorsque nous faisons le combat spirituel, nous ne venons pas pour gagner. Nous venons pour le maintenir dans l'état de défaite. Parce que déjà, il y a 2000 ans à Golgotha, Christ l'a vaincu. La parole de l'Éternel a s'est accomplie. Lorsqu'il a dit à Ève, je mettrai une inimité entre ta postérité et la postérité du Satan. Il te blessera les temps, et toi tu lui écraseras la tête. Golgotha veut dire crâne. Amen, amen. Et Christ a été cloué au-dessus du crâne. Ainsi la parole de l'Éternel s'est accomplie et que la tête du serpent a été écrasée. La position actuelle du diable est la position des défaites. Notre rôle en tant que croyant est de le maintenir dans cette position-là. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est à nous de marcher sur. Quand tu marches sur l'eau, c'est que tu es dans la position d'autorité. C'est toi qui es au-dessus. Et la chose sur qui tu piétines, c'est ta responsabilité de maintenir le diable dans cette position. Parce que si tu le laissais se relever, il t'attaquera. Parce qu'il n'est pas l'ennemi de Dieu, il est notre ennemi. Amen, amen. Pierre dit, votre ennemi le diable, cherchant qui dévorer. Et papa a parlé de la délivrance. Amen, amen. Et de la délivrance, il y a deux dimensions importantes. Il y a la délivrance intérieure et la délivrance extérieure. Amen, amen. À l'intérieur, nous parlons de possession. La délivrance est là par le renouvellement de l'intelligence. La semaine, je parlais sur la dimension de la délivrance de manière extérieure. Ce que nous appelons les oppressions. Amen, amen. Le croyant véritable ne peut être possédé par le démon, mais peut être oppressé par le démon. J'ai dit le croyant véritable. Amen, amen. Celui qui est véritablement né de nouveau ne peut pas être possédé, mais peut être oppressé, peut être attaqué.
Amen, amen. Et lorsque nous parlons de la délivrance, Dans ce le blabla, n'est pas seulement lorsque quelqu'un tombe, il commence à crier. Et ça, quand tu as Même sortir quelqu'un d'une situation compliquée, Attends, c'est cela la ça délivrance. Ainsi nous faisons face au combat, aux situations, aux maladies d'origine spirituelle auxquelles nous devons faire face à cela. Et ce matin, je parlerai sur le 4e sorte de prière qui est l'intercession. Amen. L'intercession. Je voulais faire un petit récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là, pour que nous puissions nous mettre tous à jour. L'intercession. Il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre, nous le croyons, parler de l'intercession. On a un groupe d'intercession. J'ai vu même dans les églises écrire en bas vendredi intercession. Une fois je passais devant une église, ce n'est pas pour critiquer. C'était le jour de l'intercession. Mais quand je les entendais prier, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'intercession. Amen, amen. Alléluia. L'intercession est une forme de prière qui est méconnue ou confuse dans la vie de beaucoup de croyants. Alléluia. Dans l'intercession, nous ne prions pas pour nous-mêmes. Nous prions pour les autres. Lorsque tu pries pour toi, ne dis pas que j'étais en train d'intercéder. La prière personnelle, ce que nous appelons pétition, ce que nous appelons pétition ou demande. Mais lorsque nous parlons de l'intercession, nous prions pour les autres. Alléluia. C'est l'action dans la prière. Je m'oublie moi, mais je suis en train de prier pour les autres. Et c'est cette sorte de prière dans laquelle beaucoup de croyants nous ne nous donnons pas cet exercice. Nous préférons demander des soutiens de prière. Nous préférons demander que les autres prient pour nous. Mais nous-mêmes nous oublions de prier pour les autres. Des fois il arrive même, quelqu'un te partage un problème auquel il fait face. Tu dis je vais prier pour toi. Mais en rentrant à la maison, ne prie même pas. Amen, amen. Alléluia. Le mot intercession, je l'ai cherché en hébreu et en grec. Et cela veut dire ceci: prier, insister, réclamer, s'interposer, intervenir. Mais en grec, c'est beaucoup plus clair. Ça veut dire s'entretenir avec quelqu'un pour solliciter la faveur pour autrui. Amen, amen. C'est s'entretenir avec quelqu'un dans le but de demander une faveur. Amen, amen. Pour quelqu'un d'autre. Ce mot décrit l'acte de se tenir entre deux parties ou de présenter une demande à une autorité au nom d'une autre personne. Amen, amen. Lorsque je viens intercéder, je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est un entretien. Je viens voir papa, pas pour parler de mes problèmes, mais pour lui demander l'aide pour quelqu'un d'autre. Papa, voici tel frère est en train de faire face à telle situation. Est-ce que vous pouvez intervenir? C'est cela l'intercession. Amen, amen. Là, nous prions à Dieu. Là, nous nous entretenons avec Dieu dans le but d'obtenir une faveur. C'est notre passage de base, Ézéchiel 22.
na litangi na biso ya Ézéchiel 22 à partir du verset 29. nakokita na verset Dieu est en 29 train de se plaindre sur Israël. Nzambe aza kolela na ntina ya Et Israël ils commettent tellement de mauvaises alobi choses. bazosala mabe mingi Ils maltraitent l'opprimé. baza konyokola maltraite le bato pauvre. baza konyokola bato baza na mbongo Je te veux le punir. nalingi napesa bango etumbu Amen, amen. Je me suis décidé à le punir, à le nazwi sanctionner. mokano ya kopesa bango Il etumbu dit, mais je suis en train de chercher alobi kasi quelqu'un nazoluka mutu au milieu de ce même na personne qui katikati fait ya le bana mal, bato nalingi napeta qui peut se tenir au milieu de la brèche kotelema liboso na nga pour élever une muraille mpona kotombola efelo afin que je ne le détruise pas. po ete napebisa Il dit, libota mais oyo malheureusement, kasi je ne ozali ya trouve pasi personne. nazomona moto te Je veux accomplir quelque chose. nalingi nasala eloko moko Mais s'il y a quelqu'un qui peut se kasi tenir soki eza na moto okoki au kotelema milieu de la brèche, na katikati ya qui efelo peut se tenir entre moi et le Père, akoki kotelema na katikati ya ngai na libota pour intervenir. mpona kokota likambo oyo Amen, amen. Venir faire l'intervention. koya mpona kokota likambo oyo Venir plaider. koya mpona kolela na ntina libota oyo Amen, amen. Pour que je ne le détruise po ete pas. napebisa bango te En tout, qu'est-ce que cela veut dire? eli koloba nini Dit dans ma justice, alobi dans ma nayengelelanga sainteté, na libosantu na je ne supporte pas le péché. ngai nakokaka oyo ezali masumu te Mais ma miséricorde, kasi oyo ezali Veux mawa que je na nga pardonne. esalaka ete nalimbisa puisqu'ils ont touché à ma sainteté, nde basimbi oyo il ezali faut qu'il y kosango ait na nga quelqu'un esenge ete ezala na qui moto vienne réveiller ma miséricorde afin que je ne okoya frappe pas. atelemisa uto alamusa oyo ezali mawa na ngai Alléluia. Amen, amen. Parce que par l'intercession, nakosambela mpo basusu nous devenons co-ouvriers avec Dieu. toza kokóma lokola basali elongo na nzambe. Je répète, par l'intercession, nous devenons co-ouvriers avec Dieu. na nzela ya losambo mpona basusu Nous tozokóma basali travaillons elongo na ensemble nzambe avec Dieu tozosala mosala elongo na afin nzambe d'amener son plan en manifeste. mpona komema oyo ezali mokano na ye ekokisama to bambela na ye ekokisama Parce que la volonté de Dieu, mokano na nzambe ce n'est pas que le méchant meure, eza te moto mais il faut que akanza tout homme parvienne à la eza repentance te et à la bato nyonso connaissance de la vérité. bakokóma na epimelo ya koyambola Et cette tâche ne sera accomplie Et wana qu'en ekosala mesure où il y a makaka. des hommes qui se tiennent sur la soki eza na brèche et bato qui bakoki brûlent. kotelema na katikati ya nzambe na libota mpe babode Nous nous plaignons de malheurs qui arrivent sur la terre. batango toza kolela bapasi oza kokóma na mokili Mais nous oublions que nous avons la capacité de nous tenir devant Dieu et d'empêcher cela d'arriver. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille. Il y a des choses qui arrivent dans ton entourage. Est-ce que tu sais que tu es capable de les arrêter? Est-ce que tu sais que tu es en mesure de stopper cela? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Par l'intercession devant prier avec Dieu. Et avant que je n'aille un peu plus loin, permettez-moi de dire ceci. Dans la définition du mot intercession, c'est l'action de s'entretenir. Amen, amen. Une entretien, une conversation. Alléluia. Et cela évoque l'idée d'une intimité. Amen, amen. Parce que si je ne connais pas la personne, je ne peux pas aller plaider. Je ne peux pas aller plaider vers lui pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Alléluia. L'intercession véritable sous-entend que je connais la personne vers qui je veux plaider pour l'autre personne. Parce que l'intercession tire sa puissance de l'intimité. Amen, amen. L'intercession tire sa puissance de l'intimité. Tout le monde peut intercéder. Mais ce n'est pas toute intercession qui sera répondue.
Parce que pour qu'une intercession reçoive réponse, reçoive exaucement, cela dépend aussi de l'intercesseur. Amen, amen. Quelque part dans la Bible, Dieu dit, si même Moïse et Samuel venaient prier, je n'entends pas. Pour dire ceci, il y a des fois où Moïse et Samuel pouvaient prier, Dieu pouvait écouter. Amen, amen. Mais lorsqu'on parle de Samuel, l'une des descriptions qui a été faite de Samuel dans son vie, lorsqu'il était jeune, on dit qu'il avait comme coutume de dormir près de l'arche de l'Éternel. Samuel était un intime de Dieu. Un intercesseur est d'abord un intime de Dieu. Amen, amen. C'est celui qui a une relation avec Dieu. Ainsi, il use de sa relation avec Dieu pour obtenir faveur pour vous. Alléluia. Amen, amen. Donc l'idée de l'intercession ne s'arrête pas seulement à plaider pour les autres, mais elle a pour sous-bassement l'intimité avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Parce que l'intimité donne accès au secret de Dieu. Amen, amen. Je répète, l'intimité au secret de Dieu. L'intimité t'amène à connaître Dieu de mieux en mieux. Troisièmement, l'intimité nous amène dans le sein du Père. Ainsi nous pouvons entendre le battement de son cœur. Alléluia. Parce que l'intercession, ce n'est pas une action humaine, mais c'est la réponse de l'homme aux besoins du cœur de Dieu. Est-ce que je parle en miracle? L'intercession, ce n'est pas une intention humaine, c'est la réponse de l'homme aux besoins du cœur du Père. Il dit, je cherche un homme, c'est mon cœur qui le cherche. Ce n'est pas une intention humaine. C'est une bonne intercession. C'est cette intercession qui met du cœur du Père. Je prie le fardeau de Dieu. Je dis exactement ce que Dieu attend de moi de dire. Voilà pourquoi les disciples, lorsque le Seigneur a parlé de... au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a un démon qui va me vendre. Ils ont envoyé Jean. Amen, amen. Que Jean demande à Jésus. Ça veut dire clairement ce qu'il aperçoit. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on dit que Jean était le disciple le plus aimé par Jésus. Et différemment des autres disciples, il sur la poitrine. Il entendait le battement de son cœur. Il pouvait savoir ce qui préoccupe le monde. Amen, amen. Ce ne sont que ceux-là qui ont accès au cœur du Père. Ils peuvent savoir des choses qui préoccupent Dieu et les traduire en prière. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu veut réaliser sur la terre. Mais il cherche des hommes qui vont se lever, avoir accès au cœur de Dieu et revenir à Dieu en forme de prière. Parce qu'il y a trois types de personnes que Dieu cherche. Moi j'ai trouvé trois. Ézéchiel 22, 30, que nous venons de lire. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder pour le peuple. Dans Ésaïe chapitre 6, Dieu cherche qui ira pour nous, qui parlera pour nous.
Dieu cherche de messagers. Ceux qui entendront de lui et apporteront l'ainsi dit l'Éternel. Et dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, Jean chapitre 4, Jésus vient révéler encore un autre type de personne que le Père cherche. Il cherche l'adorateur. Amen, amen. Ainsi le Père cherche un intercesseur. Il cherche un messager. Il cherche un adorateur. Et il est possible qu'une personne puisse opérer ces trois dimensions. Je crois que je parle à quelqu'un. Il est possible que tu puisses opérer ces trois dimensions. Parce que l'adoration, amen, amen. L'adoration, c'est l'art d'habiter la présence de Dieu. L'intercession, c'est l'art d'entrer dans la présence de Dieu. Et le messager, c'est de sortir de la présence de Dieu et d'aller vers le Père. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète, par l'adoration, nous demeurons par l'intercession. Nous entrons dans la présence de Dieu. Par l'adoration, nous demeurons dans la présence de Dieu. Après avoir demeuré, nous allons entendre des choses. Et lorsque nous sortirons, nous étions entrés en intercesseur. Nous sortons en messager. C'est ce que nous appelons l'intercession prophétique. Parce que le prophète est celui qui apporte l'insi dit l'Éternel. Amen, amen. Il n'est pas l'homme du peuple, il est l'homme de Dieu. Mais l'intercesseur, il est l'homme du peuple. Je cherche un homme au milieu d'eux. Un homme qui va venir vers moi. Amen, amen. Qui va venir vers moi. Une fois que nous venons à lui, la deuxième étape, ce sera l'adoration. La capacité de se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est dit, ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Ceux qui ont appris à demeurer dans sa présence. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'une fois que nous venons avec des requêtes, le Père aussi a des requêtes. Le Père aussi a des demandes. Alléluia. Et lorsque je présente les demandes du peuple, je reste là dans l'adoration. J'entendrai les besoins du cœur du Père. Est-ce que je peux le donner aussi aux hommes? Vous avez prié, oui. Voici ce que le Seigneur attend de vous. Amen, amen. Il dit Josaphat dans sa frayeur, il s'est disposé de chercher Dieu. Amen, amen. Il est venu plaider devant Dieu. Il a plaidé la cause d'Israël. Et pendant que le peuple était resté là dans la présence de Dieu, l'Esprit a saisi quelqu'un et il a commencé à prophétiser. Vous avez prié, oui. Voici maintenant ce que Dieu attend. Mettez les chantres devant. Vous soyez en arrière. C'est pendant que vous irez déclarer, loué soit Dieu, par sa miséricorde dira toujours. Lorsque nous intercédons, nous ne venons pas seulement déposer des requêtes, nous venons aussi transporter des requêtes. Amen, amen. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions reprendre notre position. Parce qu'à ce niveau-ci, la prière n'est pas seulement une demande, mais elle devient un ministère. Dans l'intercession, la prière devient un service à Dieu. Dans l'évangile de Luc, il parle d'une femme nommée Anne, la prophétesse Anne. On dit que très tôt après son mariage, elle avait perdu son mari.
Elle s'est consacrée à Dieu dans le temple. Jean comment est-ce que lui dit? Il servait Dieu par le jeûne et par la prière. Puisque les femmes n'avaient pas le droit d'officier dans le temple, elle a trouvé un moyen d'être servante de Dieu par la prière et par le jeûne. Et quel était son ministère? Celle d'intercéder pour la venue du Messie. Dieu avait promis que le Messie allait arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait promis que le Messie allait arriver. Simeon même a reçu le message qu'il ne mourrait pas ce qu'il est. La délivrance d'Israël. Mais il a fallu que Anne intercède. Parce que les intercesseurs sont les enfanteurs de destinée. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'une prophétie peut rester sans effet s'il n'y a pas l'intercession. L'intercession est l'autel qui soutient la prophétie. On peut promettre, oui, mais s'il n'y a pas une intercession qui suit derrière. Nous le disons ici, Congo est un pays de promesses. Mais combien d'entre nous Congolais, nous sommes en train d'intercéder pour notre nation? Nous préférons nous plaindre. Nous préférons même maudire notre pays. Comment est-ce que vous avez fait une bébé dans ce champ? Yibi, yo la keli moka. Mutu yibi, omboko yo kobongate. Unazima ina fufobo ina balabala. Mboko yo, mboka ngani. Je faisais gagadi. Même comme ce comment au centre biso. Même comme ce comment au centre biso. Oh. Le mo rendre responsable de makambo eza yete. Bino mutu bozo bebisa. Mais bozo bongela mboka bato. Amen, amen. Mboko. Combien d'entre nous prenons le temps de prier pour notre pays? Il y a un homme qui m'a inspiré. Il est j'ai appris son histoire. Ça, un Congolais. Si la sœur aura l'occasion de l'aller. Je le connais par une sœur Sarah. Et il était son mentor, la mentor de la sœur. Elle est une église de la place. Ses papas l'avaient pour responsabilité de prier pour le pays. Vous imaginez qu'il voyageait avec son propre argent dans les zones où il y a des guerres. Il part prier pour le pays. S'il y a certains désastres qui n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a des gens qui prient. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait une catégorie de personnes qui prient. Il faut que tous les croyants soient des intercesseurs. J'aimerais donner ces points, si on peut le dire. L'intercession n'est pas une responsabilité d'un département ecclésiastique. L'intercession n'est pas une responsabilité d'un département de l'église. Mais c'est la responsabilité de Dieu. C'est notre responsabilité. Je le dis avec un poids dans mon cœur. Je le dis avec un poids dans mon cœur. C'est notre responsabilité à tous. Nous n'intercédons parce que nous nous sommes mis en tête que non, il y a des intercesseurs. C'est en raison organisationnelle. C'est en raison d'ordre de l'église. Mais l'intercession est la responsabilité. Parce que devant Dieu, nous faisons office de sacrificateur. Apocalypse dit, il a fait de nous un
rassemblement de rois et des prêtres. Un rassemblement de rois et de prêtres. Tout un chacun de nous est un sacrificateur. Je répète, tout un chacun de nous présents en ce lieu. Et ceux que nous suivons en ligne, nous sommes le sacrificateur devant Dieu. Amen. Ainsi comme le sacrificateur représentait Israël devant Dieu, nous le croyons. Nous représentons aussi les autres devant Dieu. Comme le sacrificateur emporte le sang de l'agneau comme sacrifice. Expiation pour ce péché, le péché du peuple. Et si nous aussi nous amenons de prier comme de l'encens devant Dieu. C'est cela notre ministère sacerdotal en tant que croyant. C'est notre responsabilité. Aide-moi, dis à ton voisin, à ta voisine. C'est notre responsabilité. Et c'est ta responsabilité. Amen, amen. Nous devons nous lever pour prier. Prier pour nos familles. Dans Ephésiens, Paul dit ceci. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et priez pour les saints. Amen, amen. Nous devons prier pour nous le Saint de Dieu. Et je me suis rendu compte, raison pour laquelle il n'y a pas d'intercession dans l'église. Je n'ai pas de l'église. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi j'ai peur de me confier à terre en étant la main. Amen, amen. Je vais partager un problème pour me soutenir en prière. C'est comme dans ma prière, je dans la paix, c'est pour commencer ici à l'opposition. Est-ce qu'on peut dire, bon, regarde ton voisin, dis-lui ton problème véritable. Ah oui, dans l'église, il y a un peu de banalo, mais il s'en va tomber dans tel site comme le papa de la bonne. Frère, la somme qui est quoi, il est beau, on est dans un match. Là, il peut cordon. Mon thème a déjà un peu cordon, même ça, oublié là. TikTok, on a appris, peut-être que je vais me montrer na poésie. Akara la musique. Ikanguni, on va dire comment la voix vous me l'ont été dit là. Il priait pour le sang. Bon, de la première salle. Amen, amen. Dans le moment de prière, prenons le temps de prier pour le sang. Quand nous sommes ensemble, tout le monde de la première salle. Il y a une fois avec papa Jérémie. Pour le moment, papa Jérémie a dit. Nous étions allés voir un papa du côté, je pense que ma campagne. Il nous a reçus. Il a commencé à parler des problèmes auxquels il faisait face. Vous imaginez que nous allons s'y battre sur deux fois, mais c'est mieux. Des logiques différentes, mais c'est différent. Les problèmes qu'on peut c'est pas le papa commence à pleurer. Soutenez-le en prière. La raison pour laquelle je dis c'est parce que ce qui s'est passé après, quand on est sorti, mon papa s'est approché de moi, il m'a posé la question directement. Qu'est-ce que je vais Je lui dis, je le savais, mais aujourd'hui je l'ai appris par expérience. Il ne faut jamais juger quelqu'un par son apparence. Allez voir comme ça, il y a la base, tu vois, il est bien. Je continue à dire, on le voit comme ça. Mais lorsqu'il a ouvert son cœur, on se rend compte que ce qui apparaît
Mais comment était aux hommes dans le mission? N'avait rien à voir avec la réalité. Ils allaient quitter le monde aux hommes solo. Donc quand tu vois juste la personne qui est assis à côté de Ça va commencer une chose en montant même tu l'es là avant que vous comme un campo nous mais combattre ça fait. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu nous sommes une famille. Donc on a là pour Et nous devons fonctionner en tant que tel. c'est pour ça la mosala nous on a battu les problèmes de papa sont notre problème. le kabouya papa Sony et ça le kabouya église à Bobi. Les défis des moments juifs viennent aussi des défis. C'est en cela que seulement la gloire de Dieu sera manifeste. Ce n'est que comme ça que la gloire de Dieu sera manifeste. Lorsque nous apprenons à prier les enfants, mais ne s'arrête pas là. Il priait aussi pour moi. Oh, ce qu'on a mon amour, papa dit, tu peux ça pas bon. Tu peux ça pas sur le beau salier. N'a qu'à le bon on a prié. Dans le monde il y a pas ça non nous. Tu peux ça qui ça sur le beau. Maintenant mon papa dit ça au beau salier. Est-ce que ça fait nous que les hommes de Dieu ont aussi besoin de soutien de prière? Nous préférons les juger lorsque ça ne va pas. Nous ne prenons pas le temps de prier. Nous sommes les premiers à les condamner. Nous sommes les premiers à... Tu veux la même vidéo? Comme j'ai vu quelqu'un qui dans les commentaires. Il dit non, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas faire ça. Exposer la vie privée de quelqu'un. À la fin de son commentaire, il a partagé ça pour la gloire de Dieu. Il a commencé à faire de manière sérieuse. Il a dit partager ça pour la gloire de Dieu. L'une des choses que j'ai apprises de catholique, vous ne verrez jamais un prêtre passer à la télé avec un autre prêtre. Je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais vu. La première fois que j'ai vu systématiquement quelqu'un on a la paroisse, c'est la première fois. Mais habituellement, ce n'est pas ça. Il y a une forme de soutien mutuel. C'est l'une des descriptions de la parole de Dieu concernant le ministre. Il dit les gardiens de nos âmes. Ils sont le berger de nos âmes. Parce qu'il y a mis le berger. C'est qui se passe. Peu ne pas venir de combattre. Si on n'est pas là pour encenser l'exemple de Dieu. Ils expérimentent le combat et le bataille. Ça a été déjà regardé. Quand il a dit qu'il y a une couverture, la couverture est outil wapi. Avant va tracer comme FBI, va tracer connexion. Et on tire la bamba, on vient pas l'attaquer lui. Papa nous a dit quelque chose. Comme dit homme de Dieu. Avant de commencer par Dieu homme, on a commencé par homme, il y a quelqu'un de serviteur de Dieu qui est nous restons aussi des hommes qui faisons face à l'état mensuel. Jésus dit priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Combien d'autres nous prenons le temps de prier pour nos bergers? Seigneur, assiste ton serviteur. Qu'il n'abandonne pas la foi. Au-delà de la prière, on a le soutien financier comme ça. Je l'ai dit, j'ai toujours le dit. J'ai vécu avec papa Caleb, j'ai vécu avec papa Jérémy. Quand les gens disent non, les pasteurs bouffent les offrandes des gens, c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité.
La part de soutien qu'ils ont reçu vient de l'extérieur et même pas des gens. J'ai vécu avec eux. Moi, ma téléphone est sonné. Le jour où on a expérimenté l'histoire d'Andrew Murray. Donc il priait comme il avait une offre, il pouvait prier Dieu avoir la nourriture. Moi, avec ce matin, le papa, j'ai vécu. Il n'y avait rien à manger. On va vendre de grâce. On a commencé à vendre de grâce. On a dit Amen. On ferme à la porte. Il est aimé. Un peu matin. Matina poisson mort au tout le monde. Ici, il était du coup. Poisson au baisse. Et pour l'eau. Amen, amen. Ils sont le gardien de nos âmes. Pas seulement de nos pères spirituels, mais des hommes de Dieu. Quand l'âme de l'homme, c'est nous tous qui tombons. Quand Smith nous soit fait tomber dans le péché, tous les États-Unis, toutes les nations sont en train de l'attaquer. Parce qu'il était un prédicateur de la sainteté. On le prie à sa remarque. Des évangélistes qui faisaient rage. Lui, les gens pensaient que Billy doit aller profiter de l'occasion pour aller libérer maman. Il est allé poser la question à Billy. Ton frère est tombé, qu'est-ce que tu penses de ça? Il nous défend le soutenir. Il est notre soleil, nous devons le relever. Nous ne devons pas l'achever. Nous sommes quelqu'un donc, on veut maintenant l'achever, on veut maintenant finir avec sa vie. Au lieu d'être à la brèche de prière. Amen, amen. Paul le loue et pas phrase. Pour la parler aux chrétiens de Colosse. Et votre bien-aimé par phrase, il gémit dans le prière pour vous. Il agonise dans le prière pour vous. Pour que vous soyez maintenus parfaits. Il pensait qu'il craignait Dieu par même alors qu'il y avait quelqu'un d'autre qui priait pour lui. Après qu'ils aient la capacité de faire la chose, pas seulement lui au champ de Dieu, mais je voulais aussi le soutenir en prière. Parce que la Dieu de Dieu aussi n'est pas spirituel. Mais si tu ne la conserves pas, même si tu as le vouloir, tu le fais. Israël est en train de se battre. Moïse est en train d'intercéder. Quand le main de Moïse s'est fatigué, Israël en va faire. Ainsi, Moïse manipulait les hommes dans le champ de bataille par ses mains. Est-ce que c'est sûr que tu peux aussi manipuler même le caractère de ton enfant dans la prière? Commence à prier intensivement. Seigneur, tu peux me toucher. Seigneur, transforme-le. C'est toi qui me l'as donné. Et Dieu va le toucher. C'est sûr que tu peux transformer ton mari ou ta femme par la prière. Parce qu'on se revoit, parce qu'il y a force au monde pendant la marche. Parce que lorsque tu pries, tu vas toujours la tiens, pour le médecin, regarde là, il y a malheur au côté dans le sang. Dans cette famille, les gens ne veulent pas prier. Arrête de parler. Cette fois-ci, entre la vérité secrète. Commence à intercéder pour la famille. Parce que celui qui croit, il sait que lui et sa famille. Le salut commence par toi, mais pas après dans la famille. Tu ne peux pas se limiter que par toi. Il faut que plusieurs soient sauvés par toi. Mais cela ne sera possible en mesure que tu peux. C'est moi sur la brèche. Priez pour eux.
vous priez pour eux. Parce que les gens ne croient pas à l'évangile, pas parce qu'ils ne veulent pas croire. On dit ceci, mais Dieu de ce ciel, il a accordé l'intelligence. Et si tu auras bon péché, toi expliquer, il ne croira pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'il me reçoive la parole. Voilà pourquoi tu dois grimper sur la brèche et puis remplir sur sa vie. Détruire l'influence de Dieu sur son intelligence. Demandez à Dieu d'illuminer les yeux de son cœur. Une fois que les yeux de son cœur seront illuminés, il recevra la parole de Dieu. Et il sera sauvé. Il n'y a pas de salut des âmes sans intercession. Dans une église, il n'y a pas de croissance sans intercession. Mais là, nous voulons croire. Nous voulons voir le salut des âmes. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Et l'église des intercesseurs. Je croyais que je parlais à miracle. Devenez l'église des intercesseurs. Nous devons nous payer. Prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Prions pour nos frères spirituels. Prions pour notre nation. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Prions pour nos femmes. Prions pour nos maris. Prions pour nos collègues. On dit à ton voisin, lève-toi et sois intercesseur. Est-ce qu'on peut incliner la tête en prière et commencer à rendre grâce à Dieu? Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce Est-ce que tu peux élever une intercession pour quelqu'un? Elle sera ton enfant, tes enfants, ton mari, ta femme, un ami, un collègue, un bien-aimé, nos pères spirituels, notre nation. Je ne sais pas comment est-ce que l'esprit va te conduire, mais est-ce que là où nous sommes, comment élever le prière?